150 000, 200 000. Jusqu'à mon cachet est monté à 1 million, 2 millions, 3 millions. Comme ça, j'ai fini la maison. Maintenant, la Bicêtre se présente. Je quitte maintenant, je m'en vais à la Bicêtre. Acheter ce terrain. Je suis avec un de mes amis. Bité de maison, il est actuellement à Paris. Il me dit, mets ce terrain à ton nom parce que c'est toi qui l'achètes. Effectivement, c'est moi qui achète ce terrain parce que le terrain que le papa a acheté chez les gens de PK12, ils ont vendu. Maintenant, ils sont allés monter un terrain qui ne les appartient pas. Un terrain qui appartient à la Bicêtre. Et quand moi je construis maintenant la Bicêtre, ça mène, ce point et dit que c'est le terrain. Qu'est-ce que je fais? J'ai donné l'argent, j'ai acheté ce terrain. Mais sauf que, j'ai dit, mettez ce terrain au nom du père. Mon ami là me dit, tu vas regretter ce que je te dis. Mets ce terrain à ton nom. J'ai dit non. Parce que j'ai toujours aimé mes frères, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aimé partager. Mais vous m'avez donné une autre image dans la société. L'image d'un homme ceci, d'un homme comme ça, non. Je vous jure, le plus bon cœur du Cameroun, le voici. C'est comme ça que j'achète le terrain, je mets au nom d'Agnon Simon. Au lieu de mettre au nom de Lonkana Agnon Simon. J'ai dit enlever Lonkana. Mettez juste Agnon Simon, qui est le nom de notre père, parce que nous sommes 5 enfants. Le terrain maintenant appartient au père. Ça veut dire que le terrain appartient aux 5 enfants, à toute la famille. Maintenant, le père avait vendu la moitié du terrain, où vous voyez mon immeuble, jusqu'à derrière. Il avait vendu la moitié du terrain à tonton Yombo. J'ai appelé tonton Yombo. Je lui ai dit, tonton, regarde, nous sommes 5. Vraiment, je préfère te rembourser, tu vas chercher un terrain ailleurs. Il a d'abord dit non, 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 vraiment, il veut rien entendre, lui, il a acheté un terrain. Après, j'étais parti en France. Quand je reviens, on me dit, tonton Yombo, si tu as l'argent, là, tu viens lui donner. C'est comme ça que je prends les 700 000. Je m'avais donné à tonton Yombo. L'erreur que je fais encore, je ne demande pas à tonton Yombo que, signe-moi un papier, que c'est moi qui te rembourse la parcelle que le père t'avait vendue. Parce qu'il faut dire que le père avait déjà vendu, où c'est 2 mètres, juste avant mon immeuble, entre les Bouddhas et moi. Le père avait déjà vendu là-bas, où c'était à 90 000. J'ai remboursé 2 millions à ces gens pour récupérer les 2 mètres. Ils ont refusé. Ils ont dit on ne vend pas le terrain. Ils sont là, ils sont encore là, mes voisins. Ils m'ont dit qu'on ne vend pas le terrain. Imaginez donc si tonton Yombo avait refusé de prendre les 700 000 que je lui avais donné. En 2002, hein, 2002, c'est qu'on avait perdu cette parcelle. Si on avait même perdu du temps et qu'il avait lancé le chantier, ce que la parcelle là, on n'en parle plus. Maintenant, j'ai donc tout payé, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré, on m'a invité à chanter en Europe. En 2002, mon premier voyage pour aller en Suisse. Je suis parti avec 17 Camerounais. Ils sont là-bas. Beaucoup se cachent, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Et dans ce voyage, il y avait Racine Sakat. Parce qu'en 2001, il y avait 2 disques qui étaient à la une. Il y avait 3. Il y avait Ayo Africa. Donc, Calisson fait quoi chez moi? Et en 3e, il y avait Amoni, Mayona, Mayona. Voilà les 3 chansons qui étaient au hit parade. Et dans ce voyage de 17, j'amène mon grand frère, même père, même mère. Jacques Longuet, il est à Genève. Donc maintenant, Jacques Longuet de Genève. Et mon ami intime, chez qui j'habitais, parce que on m'avait chassé, je n'avais pas où habiter, mon ami intime, Bisoubas, je le mets dans le même voyage. Voilà. Pour que un monsieur comme ça qui arrive hier, il vient me dire que toi, tu as fait quoi pour qui? J'ai les enfants comme les tels derrière moi. J'ai les enfants comme les ceci derrière moi. Ça, c'est 2002. 2004, on m'invite chanter à Londres, où je rencontre Feyou Eric Galtan de Londres Industrielle Location de Mana. Je voyage, je fais avoir ma grande sœur le visa. Avec le concours d'une grande dame, celle qui était la présidente du Commonwealth.
Et c'est elle qui était la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle vit encore. C'est elle qui me fait avoir 4 visas de Londres. J'ai fait entrer ma grande sœur, même père, même mère, elle est là-bas. Elle a 2 enfants français. Voilà. Celui qui me suit, je paye les études, tout. Et tac. Donc, je suis surpris. Je ne serai pas très long. Hein. Je ne serai pas très long, je vais chuter. C'était pour dire que j'ai commencé ce social depuis. Parce que la bonne charité commence toujours par soi-même. La bonne charité commence toujours par soi-même. Vous voyez? Donc, celui qui me suit, j'ai payé ses études à l'Institut Sciento. Plus de 5 millions. Et avec mes relations, malgré qu'il avait il a eu son diplôme, son BTS, tout, il était, mais j'ai pesé de tout mon poids. On l'a recruté au Brasserie. Et ça fait plus de 12 ans qu'il est là-bas au Brasserie. Celui qui me suit directement, celui qui me suit, il est là-bas, je crois qu'il est même de Accra. Le dernier, c'est Billy Longuet, que vous connaissez. Billy Longuet, c'est un patron, il roule, il change les voitures comme les habits. Donc, j'ai commencé à faire dans le social toujours. Quand vous voyez un monsieur comme ça, donc, qui sort de nulle part, parce que j'ai refusé de chanter à un funérail d'un de ses amis, il me rappelle que quand j'avais fait l'accident, il était venu me donner 50 000. Tu sais ce que j'ai déjà donné aux gens dehors? Tu sais ce que j'ai déjà fait aux gens? Bon, je vais te prendre juste un exemple. Voilà une de tes sœurs. Parce que je vous ai toujours dit que, vous dites que vous aidez les gens. Vous avez les artistes de votre village. Pourquoi vous ne les aidez pas? Allez chercher Kengo de Foix. Allez chercher Safa Thomas. Hein? Allez chercher Gaëtan Pelé. Allez chercher Gaëtan Pelé. Il y a les artistes, vous avez les artistes dans vos villages. Vous ne partez pas les chercher pour les mettre au sommet. Mais vous venez vous accrocher sur les gens qui font le buzz et vous commencez à vous vanter que vous les avez fabriqués. Je vais vous faire le témoignage d'une chanteuse. Elle a commencé à chanter 8 ans avant moi. Regardez ce témoignage. Écoutez ce témoignage. Oui, allô mon père. C'est comment non mon père? C'est comment non? Je dis que c'est quand il va arriver, tu dois là, après je t'appelle. J'ai eu beaucoup de messages. Et dans mon village, fin fond là, il y avait les endroits qui n'avaient pas de réseau. Il y a eu les messages des gens qui m'appelaient depuis l'Europe, depuis l'Allemagne, depuis des États-Unis. Il m'a dit que non, c'est quand il va rentrer, il veut te voir, je vais t'expliquer les gens qui m'appelaient là, pour les marchés ici au Cameroun, pour les mariages ici au Cameroun. Comme je suis arrivé, il dit que bon, il fallait qu'on se voie, où tu es, où je viens te voir pour qu'on cause, ou c'est demain qu'on va se voir, pour que te disent les gens qui m'ont appelé, ils te montrent les messages, quoi. Vraiment, tu m'as fait vraiment du bien. Parce qu'il y a même une femme là, ça fait peut-être 23 ans. Elle n'avait même plus mon numéro, elle ne connaissait plus là où je me trouvais et tout. Donc elle est entrée dans ton tout. Elle m'a appelé ce matin. Il me dit, ouais maman, ce que Longa a fait pour toi, vraiment, je suis très content. Ce que Longa a fait pour toi là maman, je suis très content. Elle dit que c'est quand elle tape, elle voit, elle dit que Dada, elle voit les commentaires, on dit la danseuse de Prince et elle dit merde, c'est pas ma Dada là. Elle était tellement contente. Je ne sais pas, et la pluie, s'il pleut maintenant, il pleut jusqu'à. Je ne sais pas où tu es, à quel niveau, je ne sais pas papa, où tu peux m'appeler, toi et moi, on cause. On va causer, ne t'inquiète pas maman. On va causer. Mon frère,
Arrêtez de vous vanter que vous avez ci, vous avez ça. Arrêtez de courir derrière le succès des autres. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Arrêtez de courir derrière les gens qui ont déjà fait un travail. Arrêtez. Et commencez à dire que non, tel petit, c'est grâce à moi. Tel petit, c'est grâce à moi. Jamais. Même Sami Diko, avant d'aller postuler dans le groupe, il était déjà vainqueur du concours de la chanson interscolaire avec le lycée polyvalent de Bonabéry. Je répète bien, Sami Diko, avant d'aller intégrer le groupe Tant numéro 1, avait déjà été vainqueur du concours interscolaire. Concours interscolaire dans les meilleurs établissements de la ville de Douala. Sami Diko était déjà vainqueur avec son établissement, le lycée polyvalent de Douala. Il avait interprété la chanson et il était gagnant. Donc ça veut dire qu'il était déjà un bon chanteur avant d'aller, puisque quand vous allez là-bas dans ce groupe, si vous n'êtes pas bon chanteur, ne vous retient pas. Ou alors vous allez rester esclave pendant 14 ans, comme comme le gars qui s'est confié chez Bibi de Genève. Parce qu'il y a un gars là qui s'est confié chez ma belle-sœur, la veuve de Pierre de Moussi, que lui il était esclave là-bas pendant 14 ans. Oui, parce qu'il ne sait pas chanter, parce qu'il n'a pas de talent. Quand tu sais chanter, on te donne directement le micro que chante. Mais sauf qu'après, on te fait croire que c'est là-bas qu'on t'a formé. Alors que tu t'es formé avant de venir là-bas. Les Pierrot Bas se sont formés partout. Les Achibotafoko se sont formés, étaient déjà des guitaristes avant d'aller là-bas. Les Sylvain Gondji étaient déjà les guitaristes avant d'aller là-bas. La même chose, c'est la même chose dont je vois ces gars s'y faire. Que quand tu viens, tu t'associes à eux, vous commencez à marcher, ils commencent à dire seulement que non, c'est mon fils, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Moi, je n'aime pas ce genre de propos. Les gens ne disent pas c'est mon enfant. On dit c'est mon poulain. On dit c'est mon poulain. Tu es son parrain, il est ton poulain. Tu ne dis pas c'est mon enfant, c'est mon papa. En bon français, on ne le dit pas. Ce n'est pas ton papa, ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est ton père géniteur. Et celui-là, il est ton poulain. Donc arrêtez de dire toujours mon père tel, mon papa tel. Non. Dites que mon parrain tel. Je crois que là, maintenant, je vais commencer à vous enseigner. Vous savez lire et écrire, mais vous n'avez rien dans la tête. C'est ce que je dis toujours. Vous savez lire et écrire, mais la tête est vide. Comme la vidéo. Ah oui. Vous avez écouté les deux témoignages. Il y a donc plein de témoignages des gens qui ont le bon sens, qui savent que Longuet a pas un travail. J'ai décidé que notre sœur Dada, elle ira voir les États-Unis avant de mourir. J'ai décidé que notre sœur Dada, elle ira voir le Canada avant de mourir. Maintenant, vous les jaloux, vous allez appeler pour dire que hein, Longuet a balancé ton voice sur Facebook. Hein. Oui, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. On est d'accord? C'est pour une bonne cause. Sur ce, je vais vous quitter encore avec le témoignage de la princesse. Parce que ce témoignage m'a beaucoup touché. Je me souviens, une fois, je disais que mes frères qui font le Ben Sikin, leur musique est circonscrite. Oui. Et il y a ceux qui ne comprenaient pas ce genre de français. Que la musique n'est pas très populaire. L'une des musiques populaires aujourd'hui au Cameroun, c'est Fadil le sorcier.
La musique qui a traversé toutes les frontières. Et moi, je sais que beaucoup de gars qui chantent le Ben Sikim là-bas en France, même à Banganté, souvent même, on ne connaît pas leur musique. Leur musique est seulement connue là-bas à Paris. Et à Paris et dans les associations. Maintenant, quand on dit ce genre de vérité, il y a mon petit qui est en Suisse, qui a commencé à croire, à vouloir appeler ses frères. Dit que sortez, Longa en train d'insulter les ceci, cela. Mais les gens ne l'ont pas suivi. La preuve. On aimerait vous voir, vous, venir chercher Essola. Depuis 30 ans, vous demandez, c'est grâce aux gens, aux filles comme ça. C'est grâce au groupe Kouchouambada que beaucoup parmi vous avaient eu le courage de dire que moi aussi je vais sortir mon Ben Sikim. C'est grâce au groupe Kouchouambada que beaucoup parmi vous là, vous avez eu le courage de dire que bon, on va sortir notre Ben Sikim. Jusqu'à vous avez pris la route aller en France. Vous avez déjà dit un jour que bon, organisons-nous en association, on remet le groupe Kouchouambada en studio. Jamais. Jamais. C'est pas ça. Vous n'avez jamais. Parce que vous n'avez pas le cœur que Longa a. Et c'est ce cœur que Maro Tamba parle. Écoutez. Bonjour Simon. Bonjour mon frère adoré. Ouais, je t'aime beaucoup parce que tu as le cœur sur la main. Moi aussi, malgré tout ce que les gens te font là, je vois à distance. Moi aussi, vraiment. je t'aime. Tu penses à tout le monde. Est-ce qu'elle-même, elle veut travailler? Elles veulent. Et tu les sens où? Elle veut travailler. Mais ça, c'est quand tu es visible que quelqu'un pense à toi. Oui. On voit comment tu te déploies dans ton domaine, l'amour que tu as pour ton travail, que les invitations arrivent seules. C'est vrai. C'est moi qui dois les inviter. Je suis promotrice culturelle. C'est pas toi. Elles ne font rien pour être visibles. C'est vrai. Pour que les promoteurs pensent à elles. C'est vrai. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Bien Simon. parlé. Bien parlé, Vraiment, maman. que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Amen. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place. Non? Un mangue. Un mangue. C'est le chien. Ah, il est jamais. En plus, il y a de problème. Vas-y. Mais c'est moi, ta sœur Maro Tchamba, qui te dit ça. Je pense à Les invités. Je suis promotrice culturelle. Elles ne font rien pour être visibles. Pour que les promoteurs pensent à elles. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Simon. Ouais, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place, longue. C'est moi, ta sœur Maro Tchamba, qui te dit ça. Tu as un très bon cœur, mon frère. Tu veux réveiller les gens qui s'enterrent soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut même pas grandir. Toi, tu veux qu'on aille le chercher dans le trou d'ara. C'est moi. Et les promoteurs partout, tout le monde est sur Internet, Facebook, réseaux sociaux. Tu travailles bien, on te voit, on t'appelle. C'est le problème, non. Si elles sont là, ça va être très bien, puisque nous-mêmes, on n'est pas déjà nombreux, les gens qui font bien dans notre domaine. Donc, il y a encore de la place. Si quelqu'un s'exprime, papa, tu es un bon gars. Porte-toi bien, mon frère adoré. Bisous. Merci beaucoup. Oui, allô, mon père. Bonjour, mon père, bonjour. C'est ça que je voulais te dire, mon père. Oui, allô, mon père. C'est comment, non, mon père? Oui, ma mère. Oui, ma mère. Ça va, ma mère. Je t'écoute, ma mère. C'est comment, non? Je dis que c'est quand il va arriver sur Douala, après je t'appelle. Ah, ma mère. J'ai eu beaucoup de messages. Voilà. Et dans mon village, fin fond là, il y avait les endroits qu'il n'y avait pas. Je savais que les gens vont t'appeler. C'est pour ça que j'ai donné ton numéro. Je serai un homme méchant, je ne donne pas ton numéro. Je serai un homme égoïste qui veut tourner les choses, qui veut responsable. C'est pour ça que je donne toujours le numéro de la personne à qui je fais le direct. Voilà Criticos. Criticos est venu me voir pour sa voiture. D'ailleurs, il m'a appelé, il m'a dit qu'aujourd'hui, il devait me donner les 100 000. Et qu'on devait faire un dernier direct pour dire que bon, il a fini avec sa dette. Donc, il va me donner les 100 000 aujourd'hui. Les 100 000 vont faire 600 000. Voilà. Mais il va me donner encore l'argent sur l'argent du direct qu'il a eu. Parce que je dois avoir un pourcentage sur l'argent qu'il a eu par rapport au direct. Tu ne dois pas travailler pour rien. Je ne dois pas travailler pour rien. C'est ça. Donc, je t'écoute.
des réseaux. Il y a eu les messages des gens qui m'appelaient depuis l'Europe, depuis l'Allemagne, depuis des États-Unis. Et ils m'ont dit que non, c'est quand ils veulent rentrer, ils veulent te voir, je vais t'expliquer. C'est bon. C'est rien, on va faire au moins 5 directs. Voilà. Coupez.